Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, samedi 13 décembre 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « L'audace par l'esprit ». Et il tire son thème de Actes chapitre 4, le verset 31 qui dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « À l'époque de l'église primitive, l'audace spirituelle était la marque de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Même face à une grande persécution, ils ne reculaient pas devant la peur et ils ne se retiraient pas dans le silence. Ils prêchaient l'évangile avec audace. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés et menacés de ne plus parler au nom de Jésus, nous pouvons vérifier cela dans Actes chapitre 4, le verset 3, ils ne se sont pas laissés intimider, mais ont continué à parler avec audace au nom du Seigneur. Lorsque vous étudiez plus en détail le verset 8, dit le pasteur, il nous dit spécifiquement que Pierre, étant rempli de l'Esprit, a commencé à expliquer l'évangile au peuple, y compris aux sacrificateurs, aux commandants du temple et aux sadducéens. Il a proclamé la parole avec courage, clarté et conviction, même face à la persécution. Notre homme de Dieu poursuit toujours en disant « Ce même esprit demeure en vous et a fait de vous un ministre de l'évangile audacieux et efficace. » C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 6, il est dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu continue toujours en disant « Cette audace est une force spirituelle. Elle vient d'une communion profonde avec Dieu et d'un cœur convaincu par sa vérité. Lorsque vous êtes rempli de la parole et rempli de l'esprit, vous n'êtes jamais timide ou réticent de parler de Jésus à qui que ce soit. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous devez prier avec ferveur en langue de temps en temps. Cela vous édifie et vous rend audacieux. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant, comme les apôtres, faites de la prière votre tremplin. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'ils ont prié dans Actes chapitre 4, le verset 31. La puissance a été libérée et l'audace a été attisée. C'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 4, le verset 31, il est dit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Alors, franchissez le pas et parlez. Le Saint-Esprit est votre avantage. Vous êtes audacieux dans l'esprit. Donc, sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci de me remplir de ton esprit. Je proclame ta parole aujourd'hui avec audace, autorité et amour. Je suis intrépide, inébranlable et fructueux. Dans chaque occasion qui m'est donnée de partager l'évangile et d'amener de nombreuses personnes dans le royaume. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Actes chapitre 13, le verset 44 à 46, 2 Timothée chapitre 1, le verset 7 à 8, et Éphésiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.